Dans cette vidéo, on va regarder les blessures de l'âme en explorant des pistes de guérison. Parce que te mettre une étiquette / excuse sur la tronche, ça va pas t'aider dans les relations. Je sais pas si tu as lu le livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, c'est un des best-sellers du dev perso. Moi, je l'ai pas lu, parce que plusieurs copines m'ont dit qu'elles l'avaient lu, et après, elles s'en servaient littéralement à tout bout de champ pour dire « Non mais ça c'est ma blessure de rejet, c'est sûr ». Comment te dire que c'est pas du tout mon approche. Pour moi, le développement personnel, c'est une occasion de grandir, d'évoluer. Pas de garder ça comme si c'était un joker dans ta poche pour brandir l'étiquette qui t'arrange après avoir réagi n'importe comment, ni même une opportunité de faire du trauma dumping alors que personne ne t'a rien demandé. Bref, je m'égare. Encore un coup de ma gorge non définie. Moi, les blessures de l'âme, je les ai découvertes au travers des travaux de Richard Rudd, dont j'aime énormément l'approche. Au lieu de chercher à rentrer dans la description d'une blessure, je vais te donner un endroit précis à regarder dans ton Human Design ou dans ton profil Gene-Key. Si tu ne l'as pas encore, suis le lien dans la description pour l'obtenir gratuitement en quelques secondes sur mon site obscuration.fr. Ok, maintenant que tu as ton graphe, je veux que tu trouves ton Mars inconscient dans la colonne rouge à gauche. Ce placement de Mars indique ta blessure sacrée, la blessure centrale de ton incarnation. Ce qui, à la façon du guérisseur blessé, doit être affronté pour que tu puisses ensuite aider les autres sur ce terrain. En gros, une fois que tu as affronté cette blessure, cela devient ton super pouvoir. On est loin d'une vibe qui te sert d'excuse ad vitam aeternam avec cette approche. Ça doit être pour ça qu'elle me plaît. Du coup, tu as un chiffre qui va de 1 à 64, suivi d'un point, et d'un autre chiffre qui va de 1 à 6. Donc en Gene-Key, on a 6 blessures de l'âme. Dans cette vidéo, je te détaille les 6 blessures qui correspondent à ce petit point quelque chose. Si ta blessure porte un point 1, elle est donc teintée d'une énergie qui correspond à la blessure de répression. La répression se réfère à une peur cachée profondément en toi, non exprimée. Peu de personnes ont envie d'aller voir si profond en eux pour y trouver la source de leur souffrance. Si t'as une blessure de ligne 1, tu as tendance à tout internaliser. Tu gardes tout pour toi, tu caches tout à l'intérieur. C'est challengeant pour toi d'exprimer tes émotions aux autres, tu peux te sentir à part, un peu dans ton monde, jusqu'à parfois te demander s'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pour la ligne 1, la médecine, c'est l'honnêteté. Pour transformer la répression, il faut être radicalement honnête avec soi-même. L'honnêteté ici ne concerne pas l'honnêteté envers les autres, bien que ça soit évidemment utile. Mais le fait d'être honnête envers soi-même au lieu de simplement refouler sans cesse tes émotions, sans cacher, juger, essayer de réparer ou de résister ce que tu ressens. L'honnêteté te demande simplement de regarder, de témoigner et de ressentir cette blessure pour ne pas qu'elle grossisse et qu'elle te fasse de plus en plus de mal du fait d'être ignorée. Regarde bien l'ombre de cette sphère. Voilà comme l'un des archétypes avec lequel l'être humain se débat depuis la nuit des temps. Tu peux la guérir en faisant preuve d'une radicale honnêteté envers toi-même sur le thème qu'elle évoque. Regarde ta vie, remarque la fréquence de l'ombre qui teinte tes expériences et tes relations. Tu n'es plus une victime, maintenant que tu en as conscience, elle ne peut plus te faire du mal. Si ta blessure porte un 2, elle est teintée d'une énergie de déni. La ligne 2 peut être parfois agressive, comme un mécanisme de défense. Le déni ici refuse de regarder à l'intérieur pour y trouver la réponse. Le coupable, il est forcément à l'extérieur. La blessure fondamentale de la ligne 2 est celle du déni. Après avoir été réprimé, il est courant de nier son propre impact et sa propre responsabilité dans la blessure. Comme toutes les lignes 2, cette blessure s'exprime souvent sous la forme de colère. Cette ligne a tendance à projeter sa souffrance sur les autres. La ligne 2 ne sait pas forcément contenir ses émotions, contrairement à la ligne 1. Cela peut être une menace autant pour toi que pour les autres. Une blessure en ligne 2 est à fleur de peau. Elle peut partir au quart de tour. La médecine de la ligne 2 est liée à cette facilité à laquelle aspire l'énergie 2. Pour transformer le déni, il faut être prêt à regarder à l'intérieur, être témoin de ton propre déni, présent ou passé. Et comme toutes les lignes 2, ce qui se cache derrière les explosions émotionnelles est en réalité la facilité avec laquelle elles peuvent être en relation. La ligne 2 pense que ça ne peut pas être aussi facile qu'il y paraît, alors que si. Elle complique souvent les relations en se disant que c'est trop beau pour être vrai. La médecine ici est de retrouver du bien-être en soi, quand la douleur a réussi à être exprimée de manière productive plutôt que blessante. Rappelle-toi que dans la blessure sacrée,
Tu portes la souffrance du monde, de ta lignée, et pas seulement la tienne. Ne prends pas personnellement cette douleur. Et regarde l'ombre pour savoir comment elle influence ton comportement. Tout ce que tu as à faire, c'est voir ton propre déni pour l'apaiser. Mets ta colère dans ta créativité et tes relations vont s'améliorer. Tu vas trouver un rythme et de la compassion pour l'humanité entière. Si ta blessure porte un point 3, elle est teintée d'une énergie 3 qui correspond à la blessure de la honte. Quand elle ressent de la honte, la blessure de la ligne 3, elle déploie beaucoup d'énergie pour prouver sa valeur et pour fuir sa douleur. La blessure cosmique peut être cachée par la honte, enfouie. Il faut se rappeler que chaque ligne porte en elle l'énergie de la ligne précédente. Quand elle émergera du déni, tu vas te demander comment tu auras pu être aussi aveugle. Personne n'a envie de regarder sa blessure sacrée, on essaye d'y échapper. Et d'échapper par la même occasion à la honte qu'elle nous procure. Mais ça te rattrape toujours. Même si c'est inconfortable, la regarder et la guérir fait partie du processus d'acceptation totale de tout ce que tu es. Tu te protèges et te guéris à la fois de cette blessure par l'humour, en restant super occupé pour ne pas avoir le temps de trop réfléchir. Tu refuses d'avouer que tu as un côté vulnérable, tu es très très forte à te construire une carapace pensant que ça va te protéger. Il te faut ralentir, regarder ses émotions. Il faut que tu permettes à quelqu'un proche de toi de te voir entièrement, en toute vulnérabilité, sans honte, pour te libérer de tout ça. La médecine de la ligne 3, c'est l'humour. Pour transcender la honte qui entoure la blessure, tu dois être capable de rire de toi-même avec légèreté. Cette fréquence de guérison de l'humour te permet d'être à la fois témoin conscient de ce qui a été fait, de ce qui t'a fait du mal, mais aussi de l'accepter. Si ta blessure porte un point 4, elle est teintée d'une énergie reliée à la blessure du rejet. Le rejet découle d'un manque d'amour de soi. Tu fermes donc ton cœur et tu crains tellement qu'on te rejette que tu as tendance à rejeter les autres avant qu'ils ne te rejettent. Cela peut également se manifester par de la méchanceté. Tu ressens aussi probablement une tension dans la poitrine. Tu as peut-être oublié même ce que c'est que de vivre sans cette tension. Parce qu'elle est liée à la construction lente d'une armure autour de ton cœur. La ligne 4 étant celle de la blessure du rejet et de l'abandon, ce sont probablement des thèmes récurrents dans ta vie. Tu as peut-être une tendance à rejeter l'autre avant qu'il ne te rejette, parfois même sans t'en rendre compte. Au lieu de craindre le fait d'être blessé, rappelle-toi qu'il est de ta responsabilité de garder ton cœur ouvert. Sois douce avec toi-même quand tu te sens blessé, et sois-le avec les autres quand eux aussi se sentent blessés. Parce que ces blessures sont universelles. La médecine de la ligne 4, c'est la douceur. Pour transcender le rejet, tu dois apprendre à être douce avec toi-même. Même si tu crains le rejet ou si tu as été rejeté, et d'être douce avec les autres. Même quand ils te rejettent ou te causent de la douleur. La ligne 4, étant le grand connecteur, cette blessure nous montre que les blessures sont universelles pour tous les êtres humains. Deviens adepte de faire fondre ta propre armure. Tes relations en seront beaucoup plus faciles. Moi par exemple, j'ai ma blessure sacrée en 6.4. La porte 6, c'est celle du conflit. Celle qui, pour apprendre la diplomatie, pour arriver à la paix intérieure, m'a clairement fait passer un sale quart d'heure. Maintenant que je suis de l'autre côté, la plupart du temps, parce qu'on n'est pas Peter Pan, nos ombres elles vont pas se faire la malle. Je peux te dire que la bataille avec toi-même, c'est pas celle-là qu'il faut mener. Et je suis plus que personne maintenant à même d'aider les gens à faire la paix avec eux-mêmes, pour avancer vers le chemin vers une paix intérieure et durable, parce que j'ai morflé de ce côté-là. Et j'ai beaucoup appris sur le chemin de guérison de cette énergie, vu que c'est ma blessure sacrée, et qui devient, une fois guérie, ma vocation. Petit détail, parce que t'as compris, c'est mon délire, je partage cette vocation en 6.4 avec Jim Morrison. Et comme je viens de l'expliquer, le petit point 4 représente la blessure du rejet. Et Jim Morrison, comme moi, a traversé une période de harcèlement scolaire très très violente durant ses années collège. Et ça aussi, c'est un des trucs que je veux combattre absolument. Et guérir. Parce que personne ne devrait avoir à vivre ça. D'autant plus à l'école, dans des années où t'es ultra vulnérable. La violence de ce type de rejet, le rejet d'un groupe auquel tu croyais appartenir, ça laisse des traces toute la vie si on ne s'en occupe pas. Et si on ne la guérit pas, avec une bonne dose de douceur. Si ta blessure porte un point 5, elle est teintée de culpabilité. La ligne 5 déteste ce qui est compliqué. Elle veut de la clarté. À la fréquence de l'ombre par contre, c'est comme si tu portais en toi toute la culpabilité du monde. Elle t'empêche d'avoir une relation paisible trop longtemps. Tu ressens une forme de pression extérieure. Elle écarte ta vérité
en essayant de te conformer au personnage que tu crois devoir jouer. Ou alors, tu vas carrément à l'inverse, d'un air de défi. Énergétiquement, c'est comme si tu disais « Ah, c'est ça que t'attends de moi !» Tu vas voir, tu vas pas être déçu. La ligne 5 ici joue au jeu de pouvoir dans les relations. Elle manipule pour avoir l'impression qu'elle a l'ascendant et qu'elle contrôle la situation. Elle peut même renoncer complètement aux relations, portant la culpabilité de ses erreurs. Tu te fermes. Tu peux aussi peut-être complètement renoncer aux relations, portant la culpabilité de tes erreurs passées. Tu te fermes complètement. Quand tu contemples l'ombre de la sphère de ton essence, ressens où se situe cette peur. Ça va te confronter à ta vulnérabilité, mais ce n'est pas à confondre avec de la faiblesse. La médecine de la ligne 5, c'est le pardon. Pour transcender la culpabilité, tu dois être capable de transmuter cette peur d'être vulnérable par le pouvoir du pardon. Il s'agit ici de pardonner autant aux autres qu'à toi-même. Et la vie, de toute façon, elle va te mettre face à des situations où tu vas avoir l'opportunité de pardonner l'impardonnable. Pour y arriver, tu dois te rappeler que chaque être humain agit en fonction de ses propres blessures. En pardonnant aux autres, tu pardonnes à toi-même de ne pas toujours agir comme ton moi supérieur. Si ta blessure porte un point 6, elle est teintée d'une énergie 6 qui correspond à la blessure de la séparation. La blessure de la séparation est très profonde, parfois assez difficile à identifier. En tant que manifestation la plus récente de la blessure sacrée, elle te donne l'impression d'être coupé de la source. Les enfants avec cette ligne ont probablement ressenti une incompréhension, une hypersensibilité et une séparation quelconque, réelle ou ressentie. Tu étais probablement une enfant très sensible et donc très facilement incomprise. Tu as probablement eu besoin de beaucoup de temps pour te développer, tu ne rentrais pas dans les cases, et si tu as réussi à te conformer aux structures de la société à l'époque, ça t'a séparé de toi-même. Tu auras besoin de beaucoup de solitude, ce qui rendra tes relations challengeantes parce que parfois, tu sembles enfermé dans un monde qui n'appartient qu'à toi. La médecine de la ligne 6, c'est celle du soin. Pour transcender la séparation, tu dois être capable de prendre soin de toi-même autant que des autres. Sors de cette espèce de nonchalance, de cette indifférence envers toi-même. Occupe-toi de toi à nouveau afin que tu puisses te sentir vivante et connectée à tous. Dis-moi en commentaire quel est le chiffre que porte ta blessure, ton Mars inconscient. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.